Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, qu'il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. Hein, j'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Donc, vous avez, je l'espère, écouté l'introduction pour les personnes qui, puisque c'était vraiment, c'est vous qui m'avez finalement poussé à vous proposer ça. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Le lien est dans la description. Je ne le mets que dans la description. C'est-à-dire que je ne rends pas cette vidéo totalement publique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut la voir si on dispose du lien. Voilà. Ça limite quand même un petit peu sa diffusion. Alors, ok. Donc, l'énergie générale de la semaine, nous avons le Poisson. Et donc, Saturne, votre maître, est en Poisson. Et il a passé donc une phase rétrograde, ce qui a pu aussi venir remettre en question certaines de vos croyances. Et il peut y avoir quelque chose autour de ça qui se transforme. Mais dans cette énergie ici, on vous pousse à garder la foi, à croire en vous, à croire en cette lumière que vous voyez au bout du tunnel. Et ça peut indiquer également, justement, qu'en cette période, cette foi va grandir. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes. Et une deuxième pour les Capricornes pour la deuxième quinzaine de janvier. Alors, waouh, nous avons l'améthyste, magnifique, c'est magnifique. Et nous avons la perte. Donc ici, on est sur l'appel de la période. Donc, avec l'améthyste, on confirme bien une transformation profonde. Et effectivement, une bien plus grande confiance, une bien plus grande foi
il y a comme une certitude. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez passer de la foi, vous pouvez passer de la foi à la certitude. En tout cas, c'est ce qu'on vous appelle à faire. Et vous voyez, cette petite lumière-là qu'on voit émerger de l'escargot, eh bien, elle devient un grand soleil qui illumine tout votre environnement. Et la carte de la perte, c'est la carte qui nous pousse, qui nous appelle à opérer une forme de résurrection après de sortir du stade de la tristesse et du deuil et d'œuvrer justement à votre résurrection. C'est comprendre le sens de ce que vous avez vécu et de transformer finalement l'idée de la perte en autre chose. Alors, le défi de la période pour vous. C'est vraiment très joli. Cette carte de l'améthyste, elle est splendide. Elle est extrêmement puissante. Et elle vous confère finalement une assurance, vous voyez, qui était impalpable jusqu'à présent. Alors, c'est sûr que l'assurance, c'est pas palpable. Hein. On est d'accord. Mais bon, on va transformer un petit peu tout ça. Alors, quel défi pour vous, les Capricornes? Ok. Intéressant, comme les Sagittaires. Donc, l'opposition. Il y a quelque chose, encore ici, qui relève d'une forme de conflit dans votre vie. Ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être un conflit extérieur, bien entendu. Ça peut également être votre posture face à ce qui vous entoure ou ce qu'il y a autour de vous dans le monde, dans la vie, et une espèce de réaction, de lutte, d'opposition autour de ça. Et là, en fait, ce qui en ressort dans le message, c'est que il est important de ne pas s'attacher à ce qui n'est pas vous, en fait. À ne pas y jeter une énergie contraire et de comprendre qu'en fait, chaque chose a sa raison d'être. Même si cela vous hérisse, eh bien, ça ne sert à rien. Vous faites du mal finalement si vous y jetez votre énergie. Ça vous pousse aussi à une plus grande ouverture, une plus grande tolérance de la différence, des opinions, des situations. Et ça peut aussi vous pousser à chercher un soutien dans une situation qui crée en vous un conflit intérieur. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Waouh! Nous avons l'as de force. Donc, vous voyez, je vous parlais de transformation
ici, c'est une transformation éclatante. Hein. Vous avez il y a une expansion incroyable, des compréhensions aussi qui vont se faire. Waouh. Et la reine de parchemin qui vient l'accompagner. Donc on confirme bien ça. Hein. Il y a quelque chose, même du registre de la connaissance qui s'élargit. Ça peut être quelque chose qui vous est révélé. C'est aussi la maîtrise de situations qui vous concernent et qui vont vous permettre comment dire, un aboutissement favorable, un accomplissement pour certaines et certains, mais surtout, on a cette idée d'un aboutissement favorable, de quelque chose enfin qui va trouver sa solution. Il peut y avoir des papiers importants à faire en cette période, mais qui seront positifs pour vous. Peut-être que vous allez recevoir des papiers qui seront positifs pour vous. En tout cas, on est dans une période d'expansion extraordinaire avec cet as de force et qui peut d'ailleurs aussi vous permettre de rencontrer des personnes qui vont vous, comment dire, vous élever d'une certaine façon ou qui vont élargir votre horizon. Il y a quelque chose ici qui s'expand. Hein. On a cette idée d'expansion importante et de possibilités en fait qui vont dépasser vos espérances parce que justement vous avez quelque chose qui grandit en vous, une foi grandissante, une confiance grandissante et finalement l'envie enfin de vraiment sortir de ce passage de souffrance. Dans certains cas, il va même y avoir peut-être un deuil, un réel deuil, qui va être comme une clé pour vous. Ok. Alors, conseil message, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Et je vous lis le petit message qui est en dessous. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Alors, ici, donc vous pouvez vous trouver justement dans un contexte où vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez essayé de faire des changements. Dans certains cas, ça aboutit, dans d'autres, il n'y a rien qui se passe. Donc, il va falloir regarder un petit peu plus loin et regarder ce qui, peut-être, les façons de faire, de penser, de parler, qui, finalement, ne sont pas constructifs pour vous, n'apportent pas de solution et au contraire, vous font tourner en boucle dans quelque chose qui vous nuit. S'il y a des choses que vous avez tenté de faire et vous voyez que ça ne marche pas, regardez ce qui bloque. Qu'est-ce que c'est que vous maintenez en vous qui vous dessert, que ce soit sur le plan, encore une fois, de vos actions ou de vos pensées. Alors, voilà. Et là, on a de nouveau cette idée de foi, puisque nous avons cette carte qui est très jolie, positivité, foi et optimisme. Donc, c'est quelque chose qui est à cultiver, hein, clairement. Et plus vous êtes dans des attentes positives, plus vous êtes dans une énergie positive, et encore une fois, on n'est pas dans du positivisme toxique, mais on est sur ce sur quoi on focalise nos pensées et notre attention. Et
si vous laissez par contre les énergies négatives, que ce soit celles de votre vie ou celles du monde extérieur, hein, si vous faites partie de ces personnes qui ont toute la journée les infos en boucle sur la télé, où on entend que du conflit, où on ne voit que du conflit, où on est sur des récriminations, de la lutte, de la noirceur, mais vous l'imprégnez, en fait, vous vous en imprégnez de tout ça. Hein. Donc, et puis, ne regardez pas chaque obstacle comme un contretemps incontournable. Hein. Gardez cette foi, construisez-la, cultivez-la, amplifiez-la et posez des jalons déjà. Hein, posez les premiers pavés, même si c'est un tout petit, hein, même si c'est juste un tout petit carreau, une toute petite tomate que vous allez poser sur le sol. Alors, 3 cartes, je vais prendre 3 cartes donc du tarot doré. Donc, le 10 d'épée, qui vient bien montrer ce qui colore et ce qu'on laisse derrière. Le valet de denier, où on est vraiment sur cette nouvelle avancée avec beaucoup de détermination. Et la lune. Allez, je prends celle-là. Voilà. Et le 8 de denier. Okay. Donc, vous voyez, la carte de la lune, on peut y voir plusieurs choses. Et on a une roue, hein, ici, centrale. Hein. On a Rémus et Romulus, donc, qui ont construit... enfin, on est sur la construction de Rome. Et ce que ça vous dit, c'est que, oui, continuez à œuvrer, la roue tourne. La lune, elle recèle parfois des choses inattendues, des potentiels inexplorés, ou qui étaient latents. Donc, plus vous allez justement œuvrer, plus ça va émerger. Et avec le 8 de denier, c'est clair, on y va. On y va, on construit, on reçoit, on avance. Et ça va dépasser vos espérances. Voilà les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à très vite.